parents vont habiter dans le palais. Et en plus de cela, le roi a regroupé tous les 10 villages, beaucoup de villageois qui sont venus. Les guerriers, les plus courageux, sont venus voir le roi. Et tout d'un coup, le petit garçon, il vient. Il dit, moi aussi, je veux partir. Ah non! Mais tu es tout petit. Mais comment tu vas faire pour partir? Vous pouvez prendre, hein, il y a des cartes. Bonsoir. 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 Voilà. Alors, la poétesse Nathié Briette, conteuse, poétesse, écrivain. Voilà. Donc, le conte que je vais vous raconter, c'est le conte d'un roi qui avait perdu sa bague. Et depuis des générations en générations, les rois qui se succèdent, cherchent toujours la bague du roi. Un jour, il y a un petit garçon dans ce village, tout petit. Chaque fois, il partait dans la rivière, puiser de l'eau avec ses parents. Au retour, il a remarqué cette vieille dame. Il a remarqué une vieille dame, toujours dans un coin, avec des longs cheveux, des ongles qui faisaient 1 mètre. Elle sentait très mauvais. Personne ne pouvait l'approcher. Elle a dit à ses parents, mais maman, papa, mais cette dame-là qui est au coin là, mais pourquoi personne ne l'approche? La maman a dit, mais nous aussi, lorsqu'on était petites, on ne pouvait pas l'approcher parce qu'elle sent mauvais, elle n'est pas bien, et voilà, les gens disent qu'elle est sorcière. Ne sachant pas que cette dame, c'est elle qui détient la bague, le secret de la bague magique. Cette dame-là, qui a maintenant 150 ans, elle était aussi une petite fille qui était perdue dans la forêt magique, qui s'est retrouvée sur la terre, on ne sait pas comment, c'était une princesse. Et depuis, elle était perdue, égarée, jusqu'à ce qu'elle est devenue vieille. Et ses parents aussi, de l'autre côté de la mer, au milieu de la forêt, étaient en train de chercher leur enfant. Alors, pour retrouver cette bague, le petit garçon, chaque fois, à force de fréquenter cette dame, la dame a dit, moi, je vais t'apprendre une chanson. Et cette chanson, tu retiens ça. Tu retiens la chanson et n'oublie jamais cette chanson parce que c'est cette chanson qui t'amènera là où tu pourras retrouver la bague. Il dit, mais quelle bague? Il dit, mais tu as jamais entendu parler de quelque chose? Il a dit, non, non, non. Il a dit, tu vas chanter. Imounon le manon e manon, imounon le manon e manon, tila mounon le manon e manon mousilamo e na mouleo e na bimomo se eleno modeye. Chaque fois, le petit garçon a pris la chanson. Et un jour, il est venu à la maison. Il commençait à chanter la chanson. Ah, son papa dit, tu chantes quelle chanson? Ça me dit quelque chose. Mais quand j'étais enfant, mon grand-père me chantait. J'entendais Manon, mais je ne savais pas que ça se chantait. Il dit, chante. Il dit, mais qui t'a pris cette chanson? Il dit, mais papa, mais c'est la vieille dame du coin. C'est elle qui m'a... Il dit, oh mon Dieu, si je savais. Mais lorsque j'étais petit, je passais avec mes parents. Mais on ne faisait pas attention à cette dame. Mais on ne savait pas qu'elle devait te rapporter. Va l'approcher, vas-y. Elle va t'apprendre beaucoup de choses. Vas-y, ne reste pas ici. Et il est parti aussi dire à sa femme. Sa femme a dit, mais moi aussi, ma grand-mère me chantait la chanson. Mais ça, c'est la chanson que les rois ils disent que lorsque la personne connaît chanter cette chanson, tu as 1000 chances de retrouver la bague. Alors, le papa et la maman sont partis voir la vieille dame. Bonjour. La vieille dame qui dit, ah, maintenant vous me dites bonjour, hein? Ah bon?
Je vous ai vu grandir ici. Vous m'avez jamais dit bonjour. Et maintenant que vous avez appris que votre enfant chante la chanson, vous me dites bonjour. Non, 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 non. Laissez-moi seulement avec le petit garçon. Il dit, excusez-nous, on ne savait pas. Elle ne savait pas parce que vous m'avez vu, j'étais toute sale. Mais moi aussi, je suis une princesse. J'étais égarée. J'étais abandonnée, je suis devenue toute vieille. Et c'est votre enfant qui a fait à ce qu'on puisse me retrouver. Il dit, bon, moi j'ai appris votre fils la chanson parce que je sais que bientôt le roi va organiser, va faire un retrouvaille pour aller retrouver la bague magique de ses ancêtres. C'est pour ça que j'ai appris au petit garçon de chanter Imuno le mano e mano ni muno le mano e mano tila muno le mano e mano. Et pendant ce temps, tous les villages, il y avait beaucoup de villages, ont envoyé des guerriers pour aller chercher la bague. Certains disent que la bague se trouve dans les eaux. Il y a d'autres qui disent dans la rivière. Il y a d'autres qui disent dans le fleuve. Il y a d'autres qui disent dans la mer. Mais on ne sait pas exactement où se trouve cette forêt. Et le petit garçon, il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ne sont jamais revenus. Qui sont même devenus vieux, qui ne sont jamais, parce que c'est trop risquant. On ne sait pas. Tu vas quelque part, tu ne sais pas où se trouve la bague, tu marches, parce que la personne qui va retrouver la bague, il sera roi et tous ses parents vont habiter dans le palais. Et en plus de cela, le roi a regroupé tous les 10 villages, beaucoup de villageois qui sont venus. Les guerriers, les plus courageux, sont venus voir le roi. Et tout d'un coup, le petit garçon, il vient. Il dit, moi aussi, je veux partir. Ah non! Mais tu es tout petit. Mais comment tu vas faire pour partir? Mais c'est risquant le voyage. Il y a des rivières, il y a des fleuves. Il dit, non, moi, il faut que j'aille. Le roi dit, bon, écoutez, on va d'abord demander la permission à tes parents. S'ils acceptent, tu vas. Les parents disent, tout de suite, il peut partir. Et le petit garçon est parti voir la vieille dame. Il a dit à la vieille dame, moi je vais aller chercher la bague magique. La vieille dame a dit, il n'y a pas de problème. Là où tu vas aller, c'est mon village. Mon village est dans la mer, la forêt se trouve, mes parents sont là-bas et c'est là-bas que je viens. Et la bague que le roi cherche, ça se trouve dans ce village. Tiens, je te donne ma médaille. Tu vas partir avec. À chaque fois que tu auras faim, tu frottes la médaille, tu dis j'ai faim. Tout ce que tu veux manger va te donner. Tout, ma bague va t'accompagner. Et le petit garçon, très courageux, il est parti, il a dit au revoir à ses parents. Bon, c'est l'aventure d'un petit garçon. On ne sait pas s'il va revenir ou pas. Il est parti, il a vu une mare d'eau. Il a demandé la mare d'eau. Est-ce que ici se trouve une forêt? La mare d'eau a dit non, c'est pas moi. Va demander une rivière. Il est parti voir la rivière. La rivière, est-ce que ici se trouve la forêt là où? Non, c'est pas ici. Va demander un fleuve. Il est parti demander un fleuve. Le fleuve a dit, non, la forêt, c'est pas ici. Il faut aller voir la mer. Oh, le petit garçon était fatigué. Il avait 7 ans et là, il a 9 ans. Que pour marcher, pour chercher. Il est parti voir la mer. La mère a dit, non, je ne sais pas si c'est la forêt magique. Et tout d'un coup, le petit garçon commence à chanter. Imuno le manon e manon, ni munon le manon e manon, tila munon le manon e manon moussilamo e namouleo. La mère. Hein? Tu chantes? Mais qui t'a appris cette chanson? Chante encore. Allez, la mère commence à se bercer. Et mon nom, les manons, et il a dit, oh, tu as vu la princesse? Il dit, mais c'est qui la princesse? Il dit, mais il y avait une princesse qui chantait cette chanson, elle avait 8 ans à l'époque. La forêt, c'est là où elle habite. Il dit, mais c'est pas une princesse, c'est une vieille dame qui est dans mon quartier. Il dit, mais non, avant qu'elle soit vieille, c'était une jeune fille, une princesse qui était perdue, égarée, on ne l'a jamais retrouvée. Et après, on a dit encore chez le petit garçon de chanter Imuno le manon et manon. Alors la forêt commence à se rapprocher. La forêt est sortie sous la mer, commence à se rapprocher du petit garçon. Et le petit garçon est venu. Il y a une voix qui l'a dit, rentre, viens. Et lorsqu'il est rentré, il a vu une vieille dame toute fatiguée. Il dit, mon fils, je sais que tu as trouvé ma fille. Mais comment tu as fait pour trouver ma fille? Il dit, mais quelle fille? Mais c'est pas une fille, mais c'est une vieille dame que j'ai vue. Il dit, mais oui, mais avant qu'elle soit vieille dame, c'était ma fille. Elle avait 8 ans, mais c'est la princesse. Et depuis, on ne l'a jamais revue.
Et on sait que c'est le roi qui t'a envoyé ici pour venir récupérer la bague. En échange, il dit, nous, où se trouve notre petite fille? Il a dit, votre petite fille se trouve dans mon village. Regardez ce qu'elle m'a donné. Il dit, moi, ce qu'elle t'a donné, on sait que c'est une baguette, c'est un bracelet magique. C'est avec ça que tu vas repartir au pays. On l'a donné la bague du roi. Et le roi, ça fait 150 rois qui sont passés. Personne n'a jamais retrouvé la bague magique. Donc, ils ont donné la bague magique. Et le petit garçon, la femme a dit, les vieilles, les autres personnes, il a vu des gens. Il a dit, on attend notre fille ici, là. Il dit, mais c'est pas une fille, c'est une vieille dame. Il dit, bon, pour toi, c'est une vieille dame, mais pour nous, c'est une fille. C'est notre fille. Et après, on l'a laissée. Là, le petit garçon, il a touché sa bague. Il a dit, je vais rentrer à la maison. Et une fois qu'il est arrivé, il a touché sa bague. Tout d'un coup, il était chez lui. Et avec la bague, lorsque ses parents ont vu la bague, oh, la bague! Oh, la bague, la bague, la bague. Mais mes parents m'ont jamais, mes arrière-parents n'ont jamais vu ça. C'était la fête à la maison. Tout le monde commençait à danser. On a trouvé la bague. Il ne faut pas dire aux gens qu'on a trouvé la bague. Il ne faut pas dire aux gens qu'on a trouvé la bague. Et ils sont partis remercier la dame. La vieille dame a dit, ne me remerciez pas. Remerciez ce petit garçon. Car c'est grâce à lui que vous avez retrouvé la bague. Mais je vous ai vu, vous étiez petit, si vous me passez, j'étais là au coin. Vos parents, vos grands-parents sont passés ici. Personne ne m'a donné à boire. Personne ne m'a donné à manger. Donc ça ne sert à rien de venir me remercier. Il faut remercier le petit garçon. Et après, la vieille dame, il fallait qu'elle puisse toucher la bague. Donc elle a touché la bague. Oh là là, elle était devenue une princesse. Une princesse, elle était toute belle, avec une couronne. Elle a dit, moi, je vais rentrer chez moi. Et elle a dit au petit garçon, c'est le moment d'aller voir le roi. Et un soir, le soir arrivé, le petit garçon et ses parents sont venus au palais. Et le papa avait enfermé le petit garçon, et de peur qu'on dise qu'il a déjà retrouvé la bague. Ils sont partis au palais, ils ont toqué le palais, ils ont dit qu'on est venu pour voir le roi. Comment ça vous êtes venu pour voir le roi? Mais regardez comment vous êtes habillés. Vous ne pouvez pas voir le roi. On commence à frapper les parents. Mais ne nous frappez pas, on veut voir le roi. Mais pourquoi vous voulez voir le roi? Le petit garçon qui dit, moi je veux voir le roi. Et le roi, dans sa fenêtre, il a entendu la voix des petits garçons. Il est descendu. Il dit, petit garçon, tu veux me voir? Il dit, oui roi, je veux te voir. Pourquoi? Il dit, je t'ai ramené la bague. Oh, 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 arrête. Mais personne n'a jamais trouvé la bague. Mais c'est quelle bague que tu me dis? Il dit, la bague que tes ancêtres cherchaient. Mais moi je l'ai retrouvée. Il dit, mais ça y est où? Et le petit garçon qui dit, ben cherche alors. Parce que tu dis que je n'ai pas trouvé. Il dit, non, bon, ok, montre-nous la bague. Et le petit garçon a montré la bague. Et tout d'un coup, le roi, il a réveillé tout le monde dans le palais. Réveillez-vous, réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit garçon qui a retrouvé la bague. De génération en génération, il n'y a jamais eu personne qui a retrouvé cette bague. Et on a pris ce petit garçon. On a dit, c'est toi qui seras roi. Le roi est venu s'incliner devant le petit garçon. Oh, merci, merci. Mais ça appartient à mes ancêtres, mes ancêtres, mes ancêtres. C'est toi qui es venu retrouver. Tout le monde qui sont partis chercher, personne n'est revenu. Ceux qui reviennent deviennent toujours vieux. Ou soit tu ne reviens pas. Mais comment tu as fait? Donc, je vais te donner ta couronne. Et tu vas prendre tes parents, vous allez venir habiter dans le palais. Le petit garçon qui dit, mais moi je vais venir habiter dans les palais, mais je veux aussi amener mes moutons. Hein. Je ne vais pas laisser. Il dit, non, mais tu seras roi. Mais un roi, quand tu deviens roi, tu as des gens qui vont s'occuper de tes bétails. Et après, il a pris les bétails. Ils ont ramené dans le palais. Et les parents du garçon et la maman du garçon étaient heureux. Et le papa disait, oh mon Dieu, mais je suis passé ici avec mes parents. Mais pourquoi je n'ai pas approché cette vieille dame? Mais il se peut que c'est moi qui devais être roi. Et la maman s'est dit pareil. Et depuis le petit garçon, on a enfermé les gens qui leur ont frappé. Le petit garçon a dit non, ne les enfermez pas, mais il faut les pardonner. Et ils ne savaient pas que moi je leur ai rapporté la bague. Il faut les lâcher en liberté. Il faut qu'on vive bien, heureux ici. Et je veux que tous les enfants puissent avoir mon exemple et les parents aussi. Donc depuis dans ce village,
depuis que le roi avait retrouvé sa bague magique, le petit garçon est devenu roi. Et la vieille dame, elle est repartie dans son village, magiquement dans la forêt magique. Et voilà, tout le monde est devenu heureux. Et voilà l'histoire de la bague magique et du petit roi. Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà. Et c'est un conte écrit par moi. Merci beaucoup. Oui, oui, d'accord, attends, on va partir. C'est elle qui a préparé tout ça, qui a fait le décor. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre rencontre. Merci. Eh bien, merci mille fois. Merci. Attends, on a fini presque. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Bientôt, on va finir. Hein. Vous pouvez prendre, hein, il y a des cartes. Qu'elle a écrit sur les enfants. Je peux dire un poème que j'ai dédié sur les enfants de la rue. Hein. Ouais. Et je me suis dit que ces enfants ne sont pas mis dans la rue. Oui. C'est pas parce que ces enfants sont dans la rue que je pense que ces enfants sont dans la rue. Ces enfants sont, ces enfants sont des êtres humains comme tous les enfants. Oui. Alors l'école a-t-elle une importance pour les enfants? L'école est pourtant une mère nourricière des intellectuels. La richesse qui nous donne une bonne formation, la richesse qui nous donne des connaissances spécifiques dans tous les domaines. Elle est la vie, l'instruction, la formation et la réussite. Aidons ces enfants pour que l'école soit pour eux un puits d'eau dans un quartier où les gens de toute génération ne cesseront de venir puiser que jamais le nétarisme. C'est bien. Merci, C'est bien. Merci, madame.